Bien, dans cette série de vidéos, on va voir ensemble les modèles algébriques que l'on va appeler règles en secondaire 3. Donc, les 4 méthodes sont les suivantes, du moins celles que l'on va voir. Il y a la méthode de l'invariant et de la régularité. Il y a la méthode de la proportion et du retour à l'unité. Il y a la méthode où j'invente des nombres et finalement, les variables imbriquées. Mais avant d'en arriver à la méthode de l'invariant et de la régularité, on va voir ensemble ce qu'est l'invariant et ce qu'est la régularité. Bien, au niveau de l'invariant, en fait, l'invariant, c'est ce qui ne varie pas. Le 1 dans invariant représente une négation. Alors, l'invariant, c'est ce qui ne varie pas. Tandis que la régularité, en fait, ça vient du mot régulier. Alors, la régularité, c'est quelque chose qui est régulier. Alors, je vais illustrer ça par quelques exemples. Donc, j'ai 20 et je dépose 30 par semaine. Bien ici, le 20 représente un invariant. Tandis que le 30 par semaine, ça, c'est une régularité parce qu'à chaque semaine, on va déposer 30 $. Donc, ça ici, c'est une régularité. Par exemple, on sait qu'après une semaine, donc on dépose 30 $ par semaine. Donc, après une semaine, ça nous fait 30 $. Donc, après 2 semaines, si je dépose 30 $ par semaine, donc 30 fois 2, ça nous fait 60. Après 3 semaines, on est rendu à 90. Et je vais en faire un dernier. Donc, après 4 semaines, donc 30 fois 4, ça nous fait 120. Donc, ici, on remarque qu'à chaque semaine, on ajoute 30 $. Donc, on voit que c'est régulier, donc c'est bien une régularité. Donc, on prend le deuxième exemple. Un arbre mesure 2 mètres et il grandit de 0,2 mètres par année. Donc, au départ, l'arbre mesure 2 mètres. Donc, ici, le 2 mètres n'est pas associé à une variable. Donc, le 2 mètres, en fait, c'est sa grandeur initiale. Alors ici, le 2 mètres, c'est un invariant. Tandis que le 0,2 mètres par année, bien ça va être une régularité parce qu'à chaque année, l'arbre va grandir de 0,2 mètres. Donc, c'est bien une régularité. Et finalement, le dernier exemple, les légumes se vendent 5 $ le panier. Donc, chaque panier se vend 5 $. Alors ici, on voit qu'il y a une relation entre les deux. Donc, il va y avoir une régularité parce qu'à chaque panier, ça va coûter 5 $. En effet, si je fais la même chose que j'ai fait pour l'exemple numéro 1, donc 5 $ le panier, donc si j'achète un panier, bien, ça me coûte 5 $ le panier. Si j'en achète un, bien, ça me donne, ou plutôt ça me coûte 5 $. Alors, je fais la même chose si j'en achète deux. Donc, 5 $ le panier. J'en achète deux paniers. Alors, je suis rendu à 10. Bon, disons que j'en fais un dernier. Donc, 5 $ le panier. J'en achète 3. Alors, je suis rendu à 15. Et on voit qu'à chaque panier, bien, on rajoute 5 $ à chaque fois. Donc, on voit que c'est bien une régularité. Et quand on va faire un modèle algébrique et que l'on va rencontrer une régularité, comme par exemple 30 $ par semaine, on va pouvoir indiquer dans notre modèle 30 fois le nombre de semaines. Ici, le deuxième exemple, l'arbre grandit de 0,2 mètres par année, donc c'est une régularité. Donc, dans notre modèle algébrique, on va pouvoir indiquer 0,2 fois le nombre d'années. Disons que je l'appelle A pour année. Le dernier exemple ici, au niveau de cette régularité-là, si je voulais faire un modèle algébrique avec ça, donc je pourrais indiquer que c'est 5 $ multiplié par le nombre de paniers. Donc 5 fois NP.